Plastic Vortex, c'est à la fois un barrage qui vient canaliser la pollution fluviale et à la fois une stratégie de communication pour sensibiliser les gens au fait que la pollution des fleuves impacte la pollution des océans. Donc on vient créer un système passif qui va utiliser au mieux la force de l'eau. Donc dans un premier temps, pour faire converger les déchets, on a placé 2 boudins de chaque côté qui forment un V. Tac. Donc la Garonne canalise les déchets flottants. Les déchets glissent sur le V pour finir à la pointe. La Garonne actionne des roues à aubes qui viennent actionner donc un tapis mécanique, je me répète 2 fois, mais c'est pour que ça rentre. Les déchets sont remontés et finissent dans un bac. Et le bac, ensuite, est tiré sur les berges pour pouvoir remonter les déchets qui étaient dans l'eau. Est-ce que tu peux avoir une quantité à peu près, alors je sais pas si c'est moyen ou quoi, du nombre de déchets que vous récupérez par semaine, mettons Alors pour les quantités, on n'a pas encore de données très figées, très claires. Dans l'ordre d'idée, on remonte une 30aine de bouteilles par jour. Après, ce qu'on a calculé, c'est d'après certains modèles mathématiques qui sont encore expérimentaux, que Toulouse devrait générer au minimum 1,5 tonne de macro-déchets plastiques à l'année. Voilà. En gros, tu multiplies 3,3 grammes par personne et tu obtiens à peu près le niveau moyen de déchets plastiques pour créer une ville, quoi. Mais ça, c'est encore expérimental, c'est-à-dire que c'est des données qu'on a qui sont caractérisées par une étude qui s'appelle Macroplast, qui est une étude qui vient modéliser en fait les flux de déchets en Île-de-France. Et donc on travaille un petit peu avec un chercheur qui s'occupe de ça, Romain Tramois, d'ailleurs on le salue s'il regarde cette vidéo. Et on l'a un petit peu au téléphone pour voir si nos chiffres sont pas trop déconnants et si ce qu'on fait s'intègre bien dans le sujet, quoi. Comment t'es venue l'idée de mettre en place Plastic Vortex? On parlait d'innovation tout à l'heure. D'où Ouais. ça vient? C'est une bonne question, ça. L'idée, en fait, c'est quand tu veux donner du sens à tes études. Donc ça part de ça, c'est-à-dire moi j'étais un étudiant en création, à dire, et du coup je vais donner du sens à mes études et donc résoudre des problèmes. Et le problème de la pollution des océans m'a touché. C'est un problème global et en plus qui a une source locale. Et à partir de ça, on se dit, si c'est une source locale, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen d'influencer positivement les issues de ce problème. Comme on en parle, comme la fondation de MacArthur en parle en disant qu'en 2040 ou en 2050, des fois ils avancent les chiffres, j'ai plus les données exactes, mais il y aurait plus de plastique que de poissons dans les océans. Tu dis à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche un emploi classique ou est-ce que j'utilise mon temps pour améliorer le sort des océans et donner du sens à ma vie et en fait vivre l'aventure? Donc du coup le dilemme il s'est un peu posé comme ça. Et voilà, si je suis ici, c'est que j'ai choisi la deuxième voie. Et justement, tu parlais tout à l'heure de cette semaine, le World Cleanup Day et la World Cleanup Week. Donc tu dis que ce genre d'événements, micro-événements finalement impactent. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors ouais, donc il y a des événements, on va dire qu'aujourd'hui, l'attention, on va dire que dans chaque conscience humaine, laisse plus en plus de place à l'écologie. Et que du coup, les gens se sentent ont envie, il y a un désir qui s'installe de changer les choses parce qu'on est tous concernés et on a tous ça en nous, on veut tous améliorer le sort des océans, mais aussi de nos petits-enfants, de nos amis, notre famille, etc. etc., etc. Et le World Cleanup Day, par exemple, c'est une solution qui est apparue pour fédérer des gens autour d'une journée, dédiée en fait à la collecte des déchets pour prévenir à la pollution. Et cette journée, on va dire, fédère de plus en plus de monde. Et cette année, on s'est rendu compte qu'après le World Cleanup Day, on captait beaucoup moins de déchets. Donc on peut dire que ça a eu un impact sur ce qu'on a capté, quoi. Voilà. Donc la prévention en amont a du sens. Qu'est-ce que vous faites justement? Tu me disais un petit peu que voilà, vous faisiez pas mal d'activités de prévention, de comment rendre le plastique cool et en même temps pas cool. Est-ce que tu peux parler un peu de ces activités-là?
c'est ça, parce qu'en fait, voilà, l'idée c'est que, évidemment, ça serait mieux s'il y avait moins de plastique, mais après, de dire que le plastique est le problème, c'est faire du bouc émissaria, et en fait, ça ne fait pas réfléchir et avancer le problème. Donc du coup, nous on a demandé aux gens de nous ramener leurs bouteilles de plastique, et leurs bouteilles de plastique, on en a fait des flotteurs. Donc on a un système qui est créé avec des flotteurs, fabriqués à partir de bouteilles de plastique. On va dire fabriqués, mais en fait on réutilise plus qu'on fabrique. On réutilise des bouteilles de plastique qui représentent la majorité du problème, c'est-à-dire que la majorité des bouteilles de plastique, la majorité de la pollution fluviale est composée de bouteilles de plastique. Et nous on en fait une solution, c'est-à-dire qu'on a un système qui est composé de bouteilles de plastique qui vient capter d'autres bouteilles de plastique. Et c'est ce qu'on appelle créer un cercle vertueux. Donc on se dit qu'on a ce pouvoir de transformation, d'influence sur l'écoulement sur les flux. Quelles autres, vous menez d'autres actions justement avec le public autour de Toulouse ou ailleurs, et l'installation? Alors on a une action en fait là je sais pas si on peut le remarquer, mais il y a beaucoup de passages ici. Il y a beaucoup de passages et en fait on a des interactions quotidiennes. C'est-à-dire les gens s'intéressent à ce que nous faisons, et donc du coup nous donnent de l'attention et nous encouragent, donc nous valident socialement. Et ça c'est quelque chose qui est hyper important, et nous on essaye de créer cette force-là, de créer cette force d'attention pour qu'on élabore une collaboration à une nouvelle échelle, et qu'on collabore de plus ensemble, parce qu'on croit que le futur est collaboratif, et qu'en élevant nos capacités de collaboration ensemble, eh bien on fera avancer les choses. Quel est l'usage derrière? C'est recyclé? C'est du plastique qui est recyclé? C'est du... Alors c'est en expérimentation. Nous, la posture, c'est donc de ramener ces déchets qui fuitent dans les circuits classiques de gestion des déchets. Mais actuellement, on crée un partenariat avec une éphémère qui cherche en fait à revaloriser les bouteilles de plastique pour en faire un objet 100% recyclé. Et voilà, l'idée c'est aussi de revaloriser la matière derrière pour l'inscrire dans un cercle de revalorisation, tout simplement. Est-ce que cette installation, alors vous êtes encore en phase d'expérimentation peut-être, on peut a fortiori l'installer à peu près partout? Alors l'idée de ce système, c'est qu'il est parti d'un principe d'innovation frugale. Pourquoi? Pour booster sa capacité d'accessibilité. Et l'idée, c'est que par exemple, on l'a pensé pour que chaque association puisse le fabriquer partout dans le monde, en utilisant des éléments qu'ils peuvent trouver dans leur quotidien, comme par exemple des bouteilles de plastique, comme des profils en aluminium, comme de la toile, comme des choses assez simples. On peut trouver des matériaux en fait assez accessibles. Et l'idée, ce qui fait que ça crée en fait un modèle qui est hautement duplicable. Donc sur notre trajectoire, la première idée c'est d'avoir un haut niveau de fiabilité avec ce modèle-là. Une fois que ce modèle-là est extrêmement fiable, on commence à le diffuser et on récolte des bouteilles tous ensemble. En fait là, le modèle qu'on a là est à 85% de fiabilité. En stock, on a les plans techniques affinés d'un système qui pourra augmenter donc du coup le niveau de fiabilité de ce système-là. Il est prêt, il est conçu, il est prêt à être testé. Et là, on est en fait sur un timing où on cherche un financement pour pouvoir en fait le prototyper pour de vrai et diffuser le système, quoi. Voilà. Tu souhaites quand même là en profiter pour faire passer un message, quelque chose que tu n'aurais pas dit et que tu as absolument envie de dire, que ce soit par rapport au projet, par rapport à ce que vous essayez de faire de manière générale? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, l'énergie de la transformation est présente. La crise montre des opportunités, donc la crise écologique montre des opportunités assez fortes. Qu'il y a un soulèvement générationnel qui se crée et ça vaut le coup d'y participer, de s'engager dans cette voie. Pourquoi? Parce que dans 10 ans, on en récoltera là les bénéfices, à la fois pour l'environnement et à la fois pour nos sociétés et nos civilisations. Et c'est un voyage qui vaut le coup d'être engagé. Est-ce que là, pour terminer, tu pourrais nous résumer Plastic Vortex en une phrase? Alors, une punchline, Plastic Vortex, ensemble, sauvons les océans.